Le bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame sous Python. Alors avant qu'on attaque le script proprement dit, une petite réorganisation de la chose. Donc, de façon maladroite, j'avais continué à écrire mes fichiers, mes scripts Python dans le répertoire qui était dédié au Battle Projet, ce qui était un peu débile, disons. Donc ce que j'ai fait pour garder la logique que je vous ai imposée, sous Workspace Python, donc tous mes projets Python, je vais me créer un répertoire qui sera plus dédié au tuto, que j'ai appelé tuto proche, mais vous l'appelez évidemment comme vous voulez. Dans ce tuto proche, qu'est-ce qu'on va trouver? Toujours pareil, hein, un répertoire qui va contenir toutes les ressources, que sont ici, donc les assets, et mon script source et mes bibliothèques seront juste ici en dessous de -7, d'accord? Bien, donc très important de bien organiser votre espace de travail. Donc ouvrons un nouveau Jenny avec le projet Python. On va faire un petit clear ici pour nettoyer un peu la chose. Voilà. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait fait au début, hein? Donc on avait initialisé Pygame via pygame.init, on avait créé un booléen qu'on appelait running, qui était pour l'instant un true. On crée un premier écran, une première fenêtre si vous voulez. Donc n'oubliez pas que toute fenêtre, tout écran est d'origine de base est une surface. Donc ça c'est très important pour la suite. Donc on crée cette fenêtre, on lui donne la taille, largeur et hauteur via les deux constantes définies au-dessus. D'accord? Ainsi on peut changer la taille facilement. On lui donne un titre via la fonction setCaption. Ensuite, on crée une boucle infinie, ici, de type while running égale true, donc ce qui sera toujours vrai, et on va intercepter dans une liste créée par Pygame, que c'est pygameEvent.get, donc on récupère une liste, on parcourt cette liste dans une variable EVT, donc event, et on vient capter ainsi les informations. Donc si par mégarde dans cette liste, à un moment donné, il y avait le fait qu'on ait appuyé sur la touche fermer la fenêtre, qui se traduit en pygame par pygame.quit, attention, pas de parenthèse, c'est une constante, et bien on passe le booléen à false, on sortira de la boucle, et du coup on pourra ensuite quitter Pygame et quitter Python de façon honorable. Ensuite, quand on a parcouru tous les éléments event, et bien on va colorier ici la fenêtre en jaune ou en bleu, enfin ce qu'on vous voulez. On rafraîchit la visu, on passe de la mémoire, on passe tout ce qui est dessiné en mémoire, on le passe en visu, d'accord, pour que ça apparaisse à l'écran, et cela de façon indéfinie. Alors ce qu'on voudrait maintenant, c'est intercepter un événement touche clavier, d'accord, donc un événement touche clavier, et si je touche sur la touche échappe, par exemple, je voudrais quitter également le programme. Et bien pour ça, c'est très simple. Nous allons continuer à parcourir cette liste qui est donnée par Pygame, et si cette liste vous fournit un événement de type key up, key down, c'est-à-dire qu'on a touché, on a enfoncé une touche qui est down, on a relâché une touche qui est up, donc on va d'abord faire ceci. Donc if l'événement à un instant donné est égal au type, quel type? Eh bien ce type c'est touche enfoncée. Alors sous Pygame, ça se dit par Pygame.key down, tout en majuscule, c'est une constante. Deux petits points. Et bien qu'est-ce qui se passe si j'ai une touche qui a été appuyée? Donc ça veut dire, attention, là, on a détecté une touche appuyée, d'accord? Donc if event.type est égal à key down, donc on va mettre un petit peu espace pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Et bien maintenant je vais connaître la touche. Moi, quelle touche appuie? Et bien pour ça, dans l'event, vous aurez ce qu'on appelle un key, donc la clé. Donc if, encore un if, donc attention aux indentations. If evt.key, donc dans l'event type, vous avez le type d'événement, et dans l'event.key, vous avez la touche qui a été appuyée. Alors là, c'est pareil, c'est encore une constante Python, donc Pygame, si vous voulez, est égal à quoi? Et bien à Pygame, toujours, point, key, comme key, underscore, et là, c'est une liste de touches. Donc là, je vous renvoie à la documentation sur Internet pour voir la touche A, c'est quoi qu'il faut mettre, sur la touche B, il faut mettre quoi, la touche échappe, il faut mettre quoi, et bien là, je vous le dis, dans la touche échappe, il faut mettre escape. En anglais. Deux petits points. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai un événement de touche enfoncée et que la touche enfoncée est de type escape? Et bien c'est simple. Il suffit que je passe maintenant mon paramètre running est égal à false. D'accord? CTRL S. Donc reprenons calmement. On parcourt la liste d'événements. Si la liste d'événements est telle que on a appuyé sur la croix qui ferme le programme, on va faire running égale false. Mais on continue à avoir d'autres événements qui arrivent. Quand je clique sur la souris, j'ai des événements. Quand je bouge la souris, j'ai des événements. Un joystick, c'est pareil. Un clavier, c'est pareil. Donc si, par mégarde, à un moment donné, l'event est de type
touche appuyée, c'est un événement de type touche appuyée, donc ici ça se traduira par pygame qui est down. Et bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et bien je vais regarder quelle touche on a été appuyé. Donc si c'est la touche escape en anglais, et bien je vais repasser le module running à false. Et je pourrais ainsi sortir. Donc vérifions que ça fonctionne bien. Donc on revient ici ou ici, vous vous souvenez. Mais moi je suis de l'ancienne école, donc moi j'utilise mon petit terminal. Donc je tape python tuto.py, je fais entrer. Donc j'ai bien une fenêtre jaune. Pourquoi une fenêtre jaune? Ici, vous vous souvenez, on vient colorier ici l'écran en jaune. Et bien maintenant, chers amis, si j'appuie maintenant sur la touche, alors si je touche sur une tâche autre que celle-là, donc je suis en train de taper sur toutes les touches. Par contre, si je fais échappe, je serai ressorti correctement dans mon programme. Donc c'est comme ça qu'on va intercepter les events clavier via ce type de commande, donc touche appuyée, touche relâchée, et quelle touche a été actionnée. Donc on va ensuite voir dans une prochaine vidéo, continuons sur les events pour voir comment savoir quelle touche a été appuyée et quelle action on peut agir. Merci.